Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un truc qui s'appelle .NET MAUI. Alors, j'imagine que parmi vous, il y en a beaucoup qui se posent la question qui est écrite juste en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Juste avant qu'on se pose cette question, et en tout cas qu'on essaie d'y répondre, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Edouard Marquez et moi, je suis freelance Android et Flutter. Et d'ailleurs, je vous invite, si ces deux sujets vous intéressent, je m'occupe de 2 newsletters là-dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. Mais bon, ce n'est pas vraiment Flutter ni Android qui vous intéresse aujourd'hui, c'est notre fameux .NET MAUI. Mais .NET MAUI, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une solution de Microsoft qui permet de faire du multiplateforme. Et normalement, si je vous dis ça, vous allez me dire, aujourd'hui, il existe déjà quelque chose et ça s'appelle Xamarin. Et en effet, il existe déjà Xamarin. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a un peu généralement tendance à se tromper parce que derrière Xamarin, en réalité, il y a 2 choses. La première qui s'appelle Xamarin Native, dans lequel l'idée, c'est que l'on va partager le code en C# entre les différentes plateformes. En revanche, pour ce qui est de l'interface graphique, ça, il va falloir la faire pour chacun des systèmes. Par contre, à mon avis, ce que vous connaissez mieux, c'est plutôt Xamarin Forms, dans lequel on va partager non seulement le code en C#, mais aussi la partie interface graphique. Le problème de ce Xamarin, c'est que, comme vous le voyez sur le petit graphique qui est ici, les beaux jours de Xamarin sont un peu il y a quelques années en arrière. Et Microsoft, voyant cela, ils avaient plus ou moins 2 choix. Soit essayer de, à nouveau, faire des nouvelles versions de Xamarin, soit partir d'une feuille blanche. Et en l'occurrence, .NET MAUI, c'est justement cette feuille blanche. Alors du coup, une question déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce fameux MAUI? Alors si on regarde bien, ça veut dire .NET Multiplatform App UI. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je vous ai dit MAUI, mais en réalité, ça ne se prononce pas vraiment comme ça, parce que même moi, je fais une erreur. La vraie manière de le dire, c'est... Il y a une latence du coup. .NET MAUI. Donc voilà, ce soir, vous vous coucherez moins bête, on dit MAUI. Du coup, où est-ce qu'on en est sur ce .NET MAUI? On est en version stable depuis la fin du mois de mai, parce qu'à la fin mai, il y avait eu la Microsoft Build, qui est en gros la conférence de Microsoft qu'ils font de manière annuelle, comme la WWDC ou la Google I/O. D'ailleurs, c'est la première version stable, mais elle ne s'appelle pas 1.0, mais si c'est des brouettes. Alors, je vais essayer peut-être d'enlever. Ah non, pardon, c'est normal, c'est pas la même chose. Désolé. Du coup, qu'est-ce que ça supporte .NET MAUI? Ça va vous permettre de faire de l'Android, de iOS, iPadOS, donc ça de manière classique, mais vous allez aussi pouvoir faire du desktop, à savoir du Windows et du macOS. Mais en réalité, sur macOS, il faut bien l'avouer, ils trichent un tout petit peu, parce qu'en fait, ils font du Catalyst. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Catalyst, en gros, c'est tout simplement faire tourner des applis iOS ou iPadOS sur macOS. Donc bon, on va dire, ils ont un tout petit peu truandé. Mais bon, au final, ça marche sur macOS, c'est l'essentiel. Ensuite, pour l'aspect communauté, il y a du Linux qui est supporté et également Tizen. Tizen, si vous ne connaissez pas, c'est ce qui est notamment utilisé dans les télés Samsung et dans certaines des montres connectées qui font. Pour faire du MAUI, le plus simple, c'est d'utiliser l'IDE que Microsoft propose. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas Visual Studio Code, mais bien Visual Studio tout court ici. Et en l'occurrence, il faut bien que vous utilisiez la version Preview. Donc, MAUI est en stable, mais l'IDE, lui, il est en Preview. Il faut faire attention. Et cet IDE, il est uniquement compatible Windows et macOS. Et d'ailleurs, un truc assez marrant pour moi qui vient d'Android ou de Flutter, c'est que cette IDE-là, il existe des versions qui peuvent coûter très cher par mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous préférez les outils de JetBrains, en l'occurrence, vous avez Rider qui commence à supporter MAUI, ou alors vous pouvez le faire en ligne de commande, mais honnêtement, je vous recommande de passer par l'IDE de Microsoft. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on
développe sur un PC, donc sur Windows. Donc vous allez pouvoir faire de l'Android, normal. Vous allez pouvoir générer du Windows, normal aussi. Par contre, depuis une machine Windows générer de l'iOS ou de l'iPadOS, normalement, ça devrait vous faire tiquer parce que normalement, il faut un Mac pour builder sur ces plateformes. Et là-dessus, en fait, Microsoft ont été très intelligents. C'est qu'ils ont mis une petite fonctionnalité qui consiste à se connecter sur un Mac du réseau. Et ça va vous permettre de faire deux choses. La première, tout simplement, de builder à distance. Et la seconde, vu que ça fait un remote desktop, vous allez aussi pouvoir exécuter le simulateur iOS alors que vous êtes sur un Windows. Donc là-dessus, vraiment, c'est quelque chose de très, très smart. Par contre, et d'ailleurs, oui, petite chose marrante, si vous voyez que votre Mac tout à coup se met à brûler, c'est peut-être que quelqu'un dans votre dos est en train de faire du MAUI. Par contre, si vous êtes sur macOS, vous allez pouvoir faire de tout, sauf du Windows. Ils n'ont pas implémenté la même chose, mais à l'envers. Alors du coup, maintenant que on a fait rapidement les présentations, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on regarde le Hello World qui est proposé avec MAUI. Donc, si on l'exécute, ce MAUI, vous allez avoir donc grosso modo le même résultat visuel, quelle que soit la plateforme. Donc là, typiquement sur macOS ou alors sur Windows, ce serait la même chose. C'est une fenêtre redimensionnable, aucun problème. Là où sur Android et iOS, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus près côté Android, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça utilise bien des vues natives, comme vous le voyez ici, où c'est détouré autour de chaque texte, de chaque image, etc., etc. Et donc, du coup, si on regarde maintenant dans ce Hello World l'architecture d'un projet, à quoi ça ressemble, donc je vous propose qu'on regarde un peu dossier par dossier. Dans un premier temps, vous allez retrouver chacune des plateformes. Donc, si on prend Android, alors ce n'est pas un vrai projet Android, parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver du C#. Et en l'occurrence, vous allez avoir une sorte de main activity, mais qui est faite en C#. Donc, voilà, grosso modo, vous pourriez faire comme de l'Android normal, c'est juste que c'est le langage qui change. Ensuite, vous allez retrouver un dossier avec des ressources à l'intérieur. Donc bon, là-dessus, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'un petit truc que moi je trouve intéressant, c'est que vous avez la possibilité de donner du SVG directement, c'est supporté en natif, pas besoin de faire des transformations, des choses comme ça. Et vous avez également un fichier qui s'appelle style.xaml. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du MAUI, vous ne faites pas du XML comme par exemple sur Android, mais plutôt du XAML, qui est, pour la faire simple, un XML amélioré. Et en l'occurrence, ce fichier style.xaml, je dois vous avouer que moi, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait un tout petit peu peur, parce qu'en fait, il fait 28 kilooctets. Et donc, moi, la première fois que j'ai ouvert ce fichier, je me suis dit, j'ai juste envie de changer une couleur. Et donc, en réalité, c'est absolument pas obligatoire que le fichier soit aussi gros. C'est juste eux, dans le Hello World, où ils ont montré finalement toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça que ce fichier est aussi gros. Donc, rassurez-vous, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et surtout, vous remarquez aussi que ça fait du binding, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Ensuite, si je continue dans ma petite arborescence, vous voyez que j'ai une mainpage.xaml et aussi une mainpage.xaml.c#. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux fichiers qui portent le même nom? Tout simplement parce qu'à chaque fois, pour chaque écran, vous allez lier d'un côté la UI et de l'autre côté le code. Et tout ça se fait avec ce même nom de fichier. Donc là, ici, vous voyez, j'ai quelque chose qui s'appelle la main page. Et si on regarde côté XAML, je vais avoir un XML qui pourrait ressembler, par exemple, à un XML Android si vous en avez déjà fait. Donc, par exemple, vous allez avoir une scroll view, vous allez avoir du texte, vous allez avoir des images, etc., etc. Mais par contre, comment est-ce qu'on on fait pour lier finalement le XAML avec le C#? Vous voyez ici que vous avez un attribut qui s'appelle name, et c'est tout simplement lui qui va permettre d'accéder à la vue en question. Et pareil, imaginons, on a un bouton, vous voyez qu'il y a un élément qui s'appelle clicked qui redirige vers un
onCounterClicked, désolé. Et cette méthode-là, en fait, on va la retrouver dans notre fichier C#, et donc elle est forcément appelée à chaque fois que l'on clique sur ce bouton. Et là-dessus, vous voyez que ça va incrémenter la valeur qui est affichée dans le libellé qu'on avait juste avant. Donc voilà, finalement, en termes d'arborescence, il n'y a rien de très très compliqué. Ça ressemble, je pense, à beaucoup de choses que vous avez déjà eu l'habitude de voir. Ok, maintenant, une des questions que vous pouvez vous poser, c'est que je vous ai fait le parallèle avec Android. Mais quand on fait de l'Android, on ne fait que de l'Android. On n'est pas capable de gérer du multiplateforme. Et en réalité, dans le XAML, on peut gérer ça directement. Alors, je vous donne un exemple ici avec un libellé, donc un texte, et j'ai envie de changer la couleur en fonction de la plateforme. Donc, si j'ai envie de changer la couleur, normalement, c'est juste text color. Donc, ça s'écrit comme ça, un attribut au sein de l'entité label. Mais on peut aussi l'écrire, ça revient exactement à la même chose, en venant extraire cet attribut. C'est aussi une possibilité. Et c'est justement en extrayant cette capacité qu'en fait on peut faire mettre un enfant d'une certaine manière, dans lequel on va dire pour la plateforme Android, je veux que la couleur soit orange, pour la plateforme iOS, je veux qu'elle soit bleue. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Directement dans votre interface graphique, donc en XAML, vous définissez cette info-là. Mais bien évidemment, vous auriez aussi pu le faire en C# directement, aucun problème là-dessus. Ok, donc ça c'était pour vous montrer grosso modo à quoi ressemble le Hello World. Maintenant, on va regarder un peu comment tout ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le code de votre application qui utilise le framework .NET MAUI. Et juste en dessous, ça va utiliser donc des versions de .NET en fonction de chacune des plateformes, sachant que côté Windows, ça utilise WinUI 3, qui est, pour vous la faire simple, le dernier truc qu'il faut utiliser si on veut faire du Windows. Là-dessus, ça se base sur .NET 6, qui est donc la dernière version de .NET qui est disponible. Et ensuite, quand vous avez du .NET à exécuter, soit vous allez utiliser Mono quand vous n'êtes pas sur du Windows, soit utiliser du Win32 dans les autres cas. Et voilà, enfin, pour chacune des plateformes. Donc, bon, là-dessus, rien de très étonnant, normalement, dans ce que je vous ai montré. Ensuite, je vais du coup m'attarder plus précisément sur une vue en particulier. Donc là, on va imaginer que c'est le bouton. Et d'ailleurs, il ne faut pas parler de vue en MAUI, mais il faut parler de contrôle. Et donc sur le control button, en réalité, il est connecté à une interface générique. Et cette interface va être implémentée par chacune des plateformes. Donc ça va être ce qu'on appelle des handlers. Et derrière chacun des handlers, vous allez retrouver un App Compat button sur Android, un UI button sur iOS, etc. etc. Donc c'est comme ça finalement que le multiplateforme fonctionne. Autre fonctionnalité qui est disponible dans MAUI, c'est le Hot Reload. Alors, peut-être que vous n'avez pas suivi trop l'actualité de .NET, mais en gros, .NET 6 est sorti octobre-novembre, quelque chose comme ça, de l'année dernière. Et il y a eu une énorme polémique, parce que, en gros, Microsoft, cette fonctionnalité-là, elle était initialement disponible en open source, et au moment de sortir en version stable, ils l'ont enlevé de la version gratuite, de la version communautaire. Bon, pour vous la faire simple, ça a tellement hurlé dans les chaumières qu'il maintenant c'est disponible pour tout le monde. Donc rassurez-vous, quand vous faites du MAUI et que vous êtes en version gratuite, vous avez bien accès au Hot Reload. Et d'ailleurs, le Hot Reload, il fonctionne autant sur le code que sur la partie vue. Alors bon, là-dessus, il y a une petite étoile qui aime. Moi, sur macOS, j'ai pas réussi à faire marcher le Hot Reload côté code C#, alors que sur Windows, ça marche bien. Donc voilà, là-dessus, ce sera peut-être corrigé ultérieurement. Et donc là, une petite démo. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose avec le Meet. Normalement, vous êtes censé voir que ça fait des modifications à l'écran. Donc là, si je change le texte, voilà, ça a fait la modification. Bon, je pense que ma démo est un peu foireuse avec la manière de diffuser les slides, mais voilà, c'était pour montrer que depuis le XAML, on peut bien modifier le contenu sans en changer, sans redémarrer l'application. Ensuite, autre question, donc je vous ai dit on peut faire du multiplateforme, et donc je vous ai dit aussi au début que moi je faisais du Flutter aussi.
Et juste si je fais une petite parenthèse sur Flutter, quelle est l'idée derrière la version web de Flutter? C'est que d'un côté, vous avez votre code en Dart, et ce truc-là va vous générer soit ça dessine sur un canevas sur toutes les plateformes, soit sur le web, en gros, ça le convertit en HTML. Donc moi, je me dis, ma UI va faire exactement la même chose. Et pour ça, il s'appuie sur quelque chose qui s'appelle Blazor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais grosso modo, ça vous permet de faire un site à partir de code en C#. Et la grosse particularité, et qui est plutôt sympa d'ailleurs, c'est que ça vous génère du WebAssembly. Donc, autant vous dire que ça vous génère un code ultra performant. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, génial. Et si on refait le petit truc de tout à l'heure, donc là, vous voyez, c'est le Hello World, mais cette fois-ci avec du Blazor. Et quand on active le contour des fenêtres, donc le contour des vues, en fait, il n'y a rien. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce souci? Parce qu'en réalité, si on regarde bien, ce n'est qu'une WebView, la version web de MAUI avec Blazor. Donc moi qui m'attendais à avoir une sorte de... j'écris du Blazor, ça me génère de l'HTML quand je suis sur le web, sinon ça me génère des composants natifs, comme c'est le cas sur Flutter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, cette solution qu'il propose est assez intéressante parce qu'en gros, ça consiste à dire vous avez une WebView et autour de cette WebView, vous pouvez construire du natif. Mais voilà, disons que moi, je m'attendais à autre chose derrière ce truc-là. Alors ensuite, maintenant, on a vu que finalement MAUI, c'est un peu le dernier qui est arrivé. Donc, la question, c'est est-ce que ça tient la comparaison face aux autres? Et il y a quelques jours, je ne sais même plus, voilà, vous voyez, c'est le 7 juin, donc c'est sorti très récemment. Eux-mêmes ont sorti un petit tableau de benchmark sur le temps que met l'application à démarrer. Et pour vous la faire simple, et ça paraissait assez logique qu'ils allaient communiquer que sur des bons chiffres, c'est plus rapide que Xamarin. Mais par contre, ils n'ont pas comparé à Flutter ou React ou tous ces trucs-là. Donc, dommage. Par contre, du coup, si on continue sur notre petite comparaison, ici, je vous ai mis un petit tableau comparatif des différentes solutions avec Flutter et React, qui sont finalement aujourd'hui les deux grosses solutions concurrentes. Et ce qui vous intéresse, je pense, un peu plus, c'est ce deuxième tableau dans lequel, en fait, je vous compare un peu toutes les spécificités de chacun. Donc, pour vous la faire simple, aucun des trois n'est le meilleur. Ça va dépendre, en fait, de ce que vous préférez. Tout simplement, il n'y a pas la meilleure solution qui existe. Du coup, pour terminer cette petite présentation, je vous propose, non pas que ce soit vous qui me posez des questions, mais à la place, ça va être moi-même. Et oui, on inverse un tout petit peu les rôles. Alors, est-ce qu'il n'y a que des labels et des boutons en MAUI? Bon, je vous rassure, il y a plein d'autres composants qui existent, plein d'autres contrôles, donc. Et la particularité, c'est que vous avez même des contrôles qui sont payants. Et je vous ai mis à côté notamment le prix qui est quand même pas donné. Donc voilà. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas que des textes et des boutons, il y a autre chose. Ensuite, si on devait se poser la question de à qui est-ce que c'est destiné finalement ce MAUI? Moi, je trouve que c'est plutôt destiné à des gens qui font aujourd'hui du .NET, du moins qui font partie de l'environnement .NET ou qui font du Xamarin, par exemple, parce que finalement, React et Flutter sont équivalents et il n'y a pas énormément de valeur ajoutée si on regarde bien. Est-ce qu'on peut commencer à l'utiliser? La réponse, moi je dis oui et non. Pour un projet en entreprise, j'avais initialement mis non, mais je pense que maintenant que c'est stable, je pense que vous pouvez y aller. Pour un projet perso, vous pouvez y aller également. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est par où est-ce que je peux commencer à me mettre à faire du MAUI? Donc bien évidemment, aller un peu plus loin que le Hello World. Donc pour ça, vous avez d'une part sur GitHub un très bon workshop qui va vous faire en fait vous présenter les grosses fonctionnalités à connaître. Donc vraiment, c'est super bien foutu. Et aussi, depuis qu'ils ont annoncé fin mai MAUI, ils ont la chaîne .NET sur YouTube qui contient, vous voyez, normalement c'est .NET en général, et vous voyez qu'il n'y a quasiment plus que du contenu MAUI qui est publié. Et donc voilà, selon la forme que vous préférez, les deux sont plutôt pas mal.
Voilà. Et enfin, est-ce que ça vaut le coup de se mettre un MAUI aujourd'hui? Bah, moi, parce que je pense que c'est une question généralement qu'on se pose. Moi, là-dessus, j'ai du mal à jouer Madame Irma et à vous répondre. Le seul truc, moi, qui me fait un tout petit peu tiquer, c'est que j'ai regardé Google Trends tout à l'heure et c'est plat. Alors que c'est sorti il y a fin mai. Donc, j'ai l'impression que autant il y a des choses très intéressantes par rapport à Xamarin, autant en termes d'engouement, voilà, le départ n'est pas fou, mais bon, ça peut tout à fait le rattraper plus tard. Maintenant, c'est à moi de vous poser la question. Au début, je vous ai dit qu'est-ce que voulait dire l'acronyme MAUI. Est-ce que quelqu'un se souvient par hasard de qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, exactement. Donc c'est, pour ceux qui n'ont pas entendu, du coup, c'est .NET Multiplatform App UI. Donc voilà, si comme ça, au moins, vous aurez retenu un truc de ma présentation, c'est qu'est-ce que veut dire MAUI. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous présenter. Donc c'était vraiment une introduction très rapide parce que c'était en 20 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si c'est le cas, je suis tout à fait prêt à y répondre. Merci. Déjà, merci pour le talk. Moi, j'avais une question par rapport à iOS et du coup Safari. C'était, est-ce que si ça marche du coup, enfin si moins si le produit prend, est-ce que MS propose une autre solution que juste de se connecter un, un Mac sur le réseau? Parce que bah, c'est souvent le gros problème en fait avec les outils Apple, c'est qu'il faut avoir un Mac ou un iPad pour compiler. Et je sais que sur Azure, par exemple, c'est pas encore disponible d'avoir des pipelines en Apple, enfin avec derrière des Oui, infrastructures. d'avoir Azure avec des Ouais, machines. Alors là-dessus, honnêtement, du moins, je ne vois pas Apple changer sa manière de faire, à savoir qu'il faut Xcode pour builder une appli iOS. Honnêtement, ça ne va pas changer. Mais on pourrait dire exactement l'inverse, hein. Si tu veux faire une appli Windows sur un Mac, ça ne marche pas. Donc l'un comme l'autre, finalement, c'est équivalent. Pour répondre à ta question, voilà, non, en fait, c'est pas possible. Tu es obligé d'avoir un Mac quelque part. Ça ne pourra pas marcher autrement. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un d'autre a une question? Non. Eh bien, merci à tous du coup. Bonne conf.